Mm. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Ah non mais je me mesurais la langue. Tu te mesures la langue? Non mais pourquoi faire? Parce qu'en fait depuis que tu fais tes vidéos, je m'intéresse un peu à la vie sauvage et tout. Et du coup j'ai vu que l'ours malais, il avait une langue qui faisait entre 25 et 45 cm. C'est énorme en vrai, et qui s'en servait pour pouvoir attraper le miel dans les ruches et tout ça. Ah oui, l'ours malais. Non mais je vois bien, je vois très bien. Tu sais que c'est l'un des plus petits ours, mais c'est l'un aussi des plus menacés. Bon évidemment il y a l'ours polaire et tout ça, mais il est quand même assez bien menacé aussi quoi. Ah ouais c'est vrai, il est menacé. En vrai je suis chaud que tu fasses un épisode dessus hein. Vas-y hein. Ah bah ouais, tu sais quoi, maintenant que tu me donnes l'idée en vrai, ouais on peut vraiment aller faire un épisode. Bah vas-y c'est parti hein, allez, let's go. Donc oui, c'est le plus petit des ours, mais pas le moins impressionnant. Aussi appelé l'ours des cocotiers, il vit dans les forêts tropicales de l'Asie du Sud-Est. Il se distingue par son pelage noir brillant et la tache jaune en forme de croissant au niveau de sa poitrine. C'est un grimpeur hors pair, grâce à ses longues griffes courbées, il peut aisément monter à des arbres de plus de 30 mètres. Endroit qu'il aime particulièrement pour se reposer. D'ailleurs, comme l'a dit mon ami tout à l'heure, il a une langue qui peut atteindre les 45 cm de long, ce qui l'aide énormément pour récupérer le nectar au fond des ruches. Mais il reste grandement menacé. Menacé par la déforestation et la destruction de son habitat, par aussi le braconnage, il est tué pour sa bile qui est utilisée en médecine traditionnelle chinoise. Ils sont également menacés par la captivité illégale. De nombreux oursons sont arrachés à leur mère afin de devenir des animaux de compagnie. Mais de nombreuses associations agissent pour le protéger. Le Bornean Sun Bear Conservation Centre, à Bornéo, recueille les ours sauvés du trafic ou de la captivité. Ils y sont soignés et rééduqués, et même quand c'est possible, relâchés dans leur milieu naturel. Il y a également de nombreuses campagnes de sensibilisation menées en Asie pour lutter contre l'exploitation des ours et promouvoir des alternatives à la bile d'ours en médecine. Mais aussi des projets de restauration sont lancés pour restaurer l'habitat naturel de l'ours malais. Grâce à tous ces efforts, l'avenir de l'ours malais peut être encore préservé. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de la commenter. Et pour ne pas louper les prochains épisodes, abonne-toi!